Le gouvernement a pris aujourd'hui une décision particulièrement importante concernant les entreprises, c'est de réformer la définition de l'entreprise qui date de 1807 dans le Code civil et qui ne parle pas d'entreprise mais parle de société commerciale et qui définit le pacte des associés comme un contrat intéressant uniquement les associés. On a reproché effectivement depuis très longtemps à cette définition d'être très actionnariale, c'est-à-dire de limiter le projet d'entreprise à l'intérêt strict des associés en diminuant celui des autres parties constitutives, comme on dit, les salariés, ou parties prenantes, les autres partenaires de l'entreprise. Le gouvernement a décidé de donner un sens nouveau à ce projet de l'entreprise en modifiant les deux articles du Code civil, 1833 et 1835, qui touche à cette définition avec une approche qui est extrêmement précise, ambitieuse aussi, mais qui est le fruit d'un travail de concertation très intense qui a eu lieu avec le ministre de l'économie et puis qui a été fait par deux personnalités éminentes qui connaissent particulièrement bien ces sujets, le président de Michelin, Jean-Dominique Senard, et Madame Nicole Notat, présidente de l'agence Vigéo. Il est proposé dans ce texte nouveau, qui sera mis en débat à l'Assemblée nationale, de faire en sorte que l'entreprise se définisse comme un pacte d'associés dont la gouvernance est garante, mais qu'il puisse maintenant considérer, c'est le mot juste qui a été choisi, considérer les enjeux sociaux et environnementaux. En fait, c'est une consécration de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale d'entreprise et qui fait ses gammes en France et en Europe et dans le monde depuis 10, 15 ans, 20 ans à peine et qui commence à être définie. Mais c'est surtout, à travers ce geste-là, une affirmation du fait que l'entreprise ne doit pas poursuivre uniquement une fin financière et purement économique et qu'elle doit être en phase avec le reste de la société, ce qu'on va appeler le bien commun. Alors, le gouvernement ajoute aussi une modification qui va obliger les gouvernances d'entreprise à travailler, à savoir ce qu'elles proposent, si elles ne se dédient pas uniquement à une finalité purement financière, c'est définir une raison d'être de l'entreprise. Alors le mot a été proposé par le président de Michelin, il y tient, il a une vision un peu large de ce que peut être un projet d'entreprise, il va falloir être capable de le définir, mais il est extrêmement intéressant et porteur puisque il interroge évidemment la relation de l'entreprise au monde, aux autres partenaires, à ce qu'elle offre comme biens et services, mais aussi au type de relation qu'elle veut avoir face à des enjeux qui sont maintenant posés. Au-delà de ça, le texte fait en sorte que les entreprises règlent ces questions de responsabilité dans leur gouvernance. Donc il a été fait un choix qui est extrêmement intéressant, c'est de ne pas ouvrir de nouveaux droits qui complexifieraient inutilement aujourd'hui le rapport entre les différentes parties et l'entreprise, qui pourrait la judiciariser à l'excès, mais qui au contraire dit c'est à vous, gouvernance, de faire en sorte que soit pris en compte la vision, l'intégration de l'entreprise dans la société. Et après, c'est au marché, aux investisseurs, aux salariés, aux consommateurs, de faire leur choix et de considérer si cette entreprise répond bien à leurs attentes. Certaines auront des réponses sur leur raison d'être et la prise en compte de leurs enjeux très, très minimalistes, et d'autres, comme c'est le cas déjà en France avec pas mal d'entreprises engagées, affirmeront des projets beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus sociétaux. Donc c'est là un texte d'ouverture, c'est un texte qui va probablement rapprocher les acteurs autour de l'entreprise, qui règle pour une partie quand même ce dissensus qui était historique dans notre pays, ce qu'on appelait un peu la guerre des entreprises entre ceux qui la vivaient dans une logique très actionnariale et ceux dans une logique très sociétale. Et il faut espérer qu'en comprenant bien, en pratiquant bien, en intégrant bien cette proposition, eh bien, on puisse avancer vers une économie qui sera plus en phase avec la société.